c'est Awa de Sud Sénégalais. Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa. Et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Attendez, cliquez avec abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Anyway, aujourd'hui, ma vidéo va être un talk. En fait, je voulais parler de la joie de vivre, en fait. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui m'écrivent tout le temps, ils me disent tout le temps, ah ouais, on adore ta joie de vivre. Ce que tu dégages. Tout le temps, quand je vois tes vidéos, je souris, patati, patata, patalé. Donc, je me suis dit, ok, en fait, je vais juste partager avec vous comment je vois la vie, que je pense qu'il me donne un peu de la joie de vivre, ou qui me rend joyeuse la plupart du temps. Donc avant de commencer, je suis partie sur Google, of course, et j'ai essayé de chercher la définition de joie de vivre. Donc joie de vivre, c'est bonheur visible, fait d'apprécier la vie telle qu'on la vit avec enthousiasme et sans se plaindre. Ok, donc on va commencer la vidéo. Juste un claim, je vais réveiller Molière avec mes fautes de français, mais dès que vous comprenez, c'est ça qui est important pour moi. Et c'est ça, et ça commence. Donc une manière dont je vois la vie, c'est rien n'est permanent dans la vie, tout est temporaire en fait. En fait, parfois, tu vois, ça nous arrive en tant que personne, quand on est dans des difficultés, on se laisse faire en fait. On est à la maison en train de se morfondre, patati, genre tu restes à la maison, tu pleures, pourquoi moi. Et il faut savoir qu'en fait, les difficultés dans la vie, ça passe. C'est pas permanent en fait. Et ma mère dit souvent, quand tu es dans les difficultés et tu sais pas quand ça termine, faut mieux voir la positivité de la chose. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu as un boulot et tu n'aimes pas le boulot du tout. Ça m'est arrivé une fois. Parfois, ça m'arrivait d'être déprimée à cause de mon boulot parce que j'ai détesté mon boulot et tout ça. Donc, je me plaignais, j'étais triste. Mais en fait, je n'avais pas de solution parce que j'étais là à me plaindre. Donc, du coup, ça ne réglait pas mon problème, tu vois. Après, à un moment donné, ma mère m'a dit, ah ouais, il faut commencer à regarder la positivité du boulot. Je me suis dit, ok, et il faut commencer à chercher des solutions. Donc quand j'ai quand même arrêté de me morfondre, de pleurer tout le temps, j'ai pris toute cette énergie, j'ai regardé la positivité et j'ai commencé à chercher des solutions et à la fin c'était passé quoi. Et donc du coup dans la vie rien n'est permanent, tout est temporaire quand il s'agit de difficultés et aussi il faut toujours trouver des solutions à tes difficultés. Ça c'est important. Un deuxième point dont je vois la vie, c'est ne pas se comparer. Et je pense que ça, c'est tellement important. En fait, quand tu te compares dans la vie, là, c'est comme si tu te fais tes propres problèmes. En fait, tu vois, là, en ce moment, c'est tellement difficile de faire parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens partagent juste les choses bien qui se passent dans leur vie. Personne ne va être sur les réseaux sociaux en train de dire « Aujourd'hui, j'ai pas de mon boulot. Aujourd'hui, j'ai pas eu de l'argent pour payer mon facture. » Même au-delà des réseaux sociaux, parfois, tu peux avoir des amis que leur vie se passe super bien et toi, tu as l'impression que tu es en dessous en fait. Et franchement, ne se compare jamais parce qu'en fait, pour moi, dans la vie, tout le monde a leur propre chemin. Tu vois, parfois nos difficultés, ça nous rend à nos succès, vice versa. Donc, nous tous, on a des chemins différents qu'on doit marcher. Et c'est tout. Du coup, il faut juste trust your process, en fait. Trust ton chemin de ta vie. Je vais vous donner un exemple. Donc, après l'université, vous savez que j'étais partie à Dakar. J'ai travaillé 2 ans là-bas. Franchement, mon travail, je kiffais. J'étais dans la production, j'étais dans la créativité et tout ça. Donc, après 2 ans, je voulais rentrer encore à New York. Donc, quand je suis revenue à New York, je n'avais pas de boulot, il fallait que je recommence à zéro. Parfois, ça m'arrivait de rester à la maison, de regarder sur les réseaux sociaux. Tu vois, tous les amis, tous mes amis que j'étais partie à l'école avec sont en train de bosser dans leur carrière. Genre, ils étaient devant moi parce que moi, il fallait que je recommence à zéro. Parfois, ça m'arrivait franchement de rester à la maison, de me comparer. Jusqu'à un jour, je me suis dit, mais attends, Awa, tu restes à la maison, toute l'énergie que tu passes là à se comparer, qu'est-ce que ça va donner à ta vie? Je me suis dit, mais rien. Donc c'est quand je me suis commencé à réveiller, le temps que j'avais libre, j'ai commencé à filmer mes vidéos. Après, du coup, j'ai commencé même à postuler dans des jobs. Et après, j'ai trouvé un job parce que pour moi, tout le monde a un chemin différent. Et tout le temps que tu passes à te comparer aux autres, là, ça te perd du temps et ça t'amène rien du tout. Donc ne vous comparez jamais et trust your process, trust your path, c'est important. Numéro 3, c'est de let go et de pardonner. De pardonner, c'est tellement important. Ça, je l'ai appris en 2017, en fait. Parce que quand tu pardonnes pas,
ça te ronge toi-même. En fait, en 2017, c'était l'une des années les plus difficiles de ma vie parce que je pense que j'arrivais pas à pardonner à mes proches qui m'avaient fait quelque chose, quoi. Donc, du coup, je me rappelle, comment je peux dire, un jour, genre, je savais que le fait que je pardonnais pas, c'est ça qui me faisait mal en fait. C'est pourquoi j'étais rancunière. Donc, un jour, je me rappelle, j'étais au bureau. Je savais que j'étais pas bien parce que j'arrivais pas à pardonner à cette personne. Donc, du coup, j'étais sur Google. Je me commence à fâter. J'ai Google comment pardonner et c'était je pense que c'était le blog de Dr. Wayne Dyer. Wayne Dyer, c'est genre un psychologue américain, genre qui parle comment améliorer sa vie, comment être heureux, ces genres de choses. Donc, je suis tombée sur un article là où il parlait du pardon. Donc, après avoir lu cet article, franchement, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, ah ouais, tu as raison. Le fait que tu pardonnes pas à la personne, ça me ronge. Et je suis sûre que la personne, là, il s'en fout, quoi, ou elle s'en fiche. Donc, du coup, faut let go, faut pardonner. En fait, le pardon, c'est pour toi. C'est même pas pour la personne. Faut pardonner, faut let go. Même Dr. Wayne Dyer, le même psychologue, il parlait en fait que parce que lui, je pense que son père l'avait abandonné quand il était jeune. Donc, il était vraiment fâché contre son père. Vraiment, vraiment fâché, genre il buvait beaucoup, il avait un travail de merde, un travail qui n'était pas bien, patati patata, jusqu'à un jour quand il est devenu genre un tonton. Un jour, genre, il a décidé de partir au cimetière parce que son père était décédé et de lui parler et de le pardonner. Donc, quand il est parti au cimetière, il a franchement lâché tout, il a pardonné son père. Quand il est ressorti, c'était la même année qu'il a sorti son livre, son livre qu'il a mis sur le map, genre son livre qui a changé sa vie de ouf. Donc, il s'est dit, s'il n'avait pas pardonné son père, s'il n'avait pas lâché la colère contre son père, il n'allait jamais pu le faire. Donc, pardonner, c'est important. C'est très important. C'est pour toi, c'est pas pour la personne qui t'a fait du mal. Et on passe à une autre chose. Donc, c'est ma mère qui le dit toujours. Être gentil et traiter les gens comme tu le veux. Comme je l'ai dit, what goes around comes around. Moi, je crois vraiment à ça. Parce que pour moi, quand tu es gentil, tu le fais même pas pour la personne. Quand tu es gentil, tu le fais pour toi-même. Comme ma mère dit souvent, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un ou quelqu'un qui fait du mal, qui leur rapporte du bien. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, être gentil, tu le fais pour toi-même. Et être méchant, ça sert à rien, mec. Ça sert à rien. C'est juste des what goes around comes around. Karma will come and get you. Une autre aussi, c'est être entouré des gens qui sont positifs. Énergie, c'est tellement important. Positivité, c'est trop important. Pour moi, il faut entourer des gens qui t'apportent, pas qui t'apportent quelque chose d'une matière matérielle et tout ça, mais de la positivité en fait. Des gens qui sont positifs, qui parlent de la positivité, qui te poussent vers le haut. Même si c'est vraiment difficile d'être positif tout le temps, mais quand même 90% of the time, les gens là sont positifs parce que c'est important. Tu es ton entourage et quoi d'autre? Être grateful. Comment je peux dire ça en français? Être reconnaissant. Par exemple, la plupart du temps, on néglige les petites choses qu'on a à la vie. Donc, le fait d'avoir une maison à dormir, le fait d'avoir de l'eau potable à boire, le fait d'avoir à manger. Il y a des gens qui l'ont pas. Donc, il faut être reconnaissant dans la vie. Et je dis merci à Dieu pour les choses qu'on a. Et ce qu'on n'a pas, on peut travailler dur pour les avoir. Mais, en fait, en gros, c'est juste ça tourne autour de regarder toutes les choses positives, de ne pas regarder les choses d'une manière négative. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand il s'agit d'être reconnaissant, en fait, moi, ce que je fais, en fait, chaque jour quand je prie, avant de demander à Dieu ce que je veux, je le remercie tout le temps pour les choses qu'il me donne, qui sont positives dans ma vie. Et aussi, ce que je fais, genre, chaque jeudi, j'ai un truc qui s'appelle Thankful Thursday. Genre, j'ai un petit cahier de reconnaissance, là où j'écris chaque jeudi ce que je suis reconnaissant dans ma vie, en fait. Et c'est ça, en fait. Donc, ça, c'est les manières dont je vois la vie, je pense, qui me rend joyeuse, qui fait que je prends la vie comme ça vient, en fait. Et c'est ça. Donc, on va faire une petite comment on peut dire, une petite récapitulation, une petite conclusion. Donc la première pour moi, c'est rien n'est permanent dans la vie, tout est temporaire. Quand il s'agit de difficultés, il faut toujours regarder la positivité des choses parce que tu apprends toujours
quelque chose quand tu sors de la difficulté ou quand tu es dans la difficulté. De ne pas se comparer, c'est super important parce que nous tous, on a nos propres chemins. Donc quand tu te compares là, tu te fatigues pour rien du tout. D'être gentil avec les gens parce que what goes around comes around. D'essayer de pardonner parce que quand tu pardonnes pas là, tu te fais du mal. Donc il faut pardonner pour toi, c'est pas pour la personne qui t'a fait du mal. Et à la fin, d'être reconnaissant, c'est super important. Et d'être entouré de positivité parce que tout ça, ça amène de la positivité, la manière dont on voit la vie. Et avant de partir, je vais vous juste partager un livre que je lis en ce moment, mais c'est en anglais. It's called A Return to Love. C'est par Marianne Williamson. Ça parle l'effet de pardonner, ça parle comment de ne pas juger les gens, comment d'être gentil, même quand quelqu'un te fait du mal, faut être gentil avec la personne. Et c'est ça, donc c'était Awa de Suite Sénégal qui vous a amené un talk à propos de la joie de vivre. Donc si vous avez des astuces aussi, comment être beaucoup plus joyeuse dans la vie, veuillez commenter en bas, on va discuter, on va parler, et c'est ça. Donc merci, bye bye. Mouah.